L'apôtre Paul nous dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, selon 1 Corinthiens 13, 12 et 13. Le chapitre premier du livre, dans des temps comme ceux-ci, discernement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Luc 21, versets 1 et 2. Lors de la semaine précédant son arrestation, sa condamnation et sa mise à mort, le Seigneur et ses disciples se rendent chaque jour au temple de Jérusalem. Les personnes riches présentent leurs offrandes dans le tronc. Le Seigneur attire leur attention sur une femme veuve et pauvre au demeurant, apportant une offrande insignifiante au regard des hommes. Alors que les riches donnent de leur superflu, la pauvre veuve, bénéficiaire de ces offrandes selon la loi, consacre son nécessaire, tout ce qu'elle a pour vivre. Selon la mesure divine, avec si peu, elle a donné plus que tous les autres. Ce que nous pouvons accomplir avec si peu s'avère impressionnant. Il ne fait aucun doute que le regard de Dieu est bien différent du nôtre. Il transcende l'apparence pour atteindre le cœur. L'apparence est trompeuse. Elle peut être un écran de fumée qui déforme ou cache bien des choses que nous sommes appelés à discerner. Plus notre pensée se base davantage sur l'apparence que sur le cœur, il n'est pas étonnant que nous pensions parfois à contresens, souvent bien loin du bon sens et qui plus est bien loin du sens divin. Lors de sa prophétie sur la destruction du temple, le Seigneur met en évidence ces contresens. Alors que les disciples contemplent l'édifice du mont Sion, le Seigneur ne voit que ruine. Alors que les disciples voient la fin des temps, le Seigneur les invite à considérer une nouvelle saison. Alors que leurs pensées se tournent vers le passé comme atteint de nostalgie, le Seigneur révèle l'avenir. Dans l'annonce des catastrophes spirituelles et sociétales, politiques, géopolitiques, sur la terre, en mer et dans les airs, les disciples voient leur perte alors que le Seigneur préconise leur salut. Force est de constater que les premiers disciples de Jésus ne démontrent pas un grand sens du discernement. Pas plus que nous, à bien des égards. Ils sont néanmoins à bonne école. De par la formation qu'ils reçoivent du Maître, ils apprennent à penser comme lui afin de percevoir, parler et procéder d'une manière comparable à la sienne. Devenir comme lui et accomplir comme lui, être semblable à lui et entreprendre de manière similaire. C'est à cette fin que la première leçon consiste à prendre conscience du décalage et de la divergence qui existe entre leurs propres pensées et celles du Seigneur. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, nous dit le Seigneur selon Ésaïe 55, versets 8 et 9. La première leçon consiste donc à un devoir d'humilité qui nous conduit assurément à cesser de penser savoir. À force de nous convaincre du contraire, nous pourrions être aveuglés à toute alternative, même aux alternatives que nous expose et nous propose le Seigneur. Notre éducation, notre culture, nos idées préconçues, nos préjugés, nos expériences du passé, même nos expertises respectives peuvent entraver le juste regard que nous pouvons porter sur une personne, un acte, une situation, au même titre que notre perspective globale du monde dans lequel nous nous mouvons.
Par-dessus tout, l'orgueil qui potentiellement nous anime déforme notre entendement au point de pervertir notre perception. Il est un orgueil toujours et encore fort subtil au demeurant qui précède la chute selon Proverbe 16 et verset 18. Les disciples pensent savoir parce que leurs pensées prévalent sur tout ce qu'ils peuvent entendre et demeurent inconscients des propos et des plans salutaires appartenant aux alternatives divines. Au temps de la jeunesse, nous pensons savoir, parfois même tout savoir sur tout. C'est le phénomène que nous observons au sein du collège des disciples du Seigneur. Au fil des années, toutefois, les disciples, dont l'attitude est comparable à la nôtre, apprennent à privilégier le questionnement plutôt que l'affirmation. Vous noterez au passage que la culture juive est empreinte de questionnement. L'objectif n'est pas seulement de trouver la réponse, mais qui plus est de découvrir quelle est la prochaine question. 3 ans et demi au pied du Seigneur ne semblent toutefois pas suffire à l'éclosion du discernement des disciples. Ils se rendent compte du décalage entre leur manière de penser et celle du Seigneur, entre leurs propos et le sien. Ils semblent tout autant incapables de modifier leur appréhension des situations présentes que celles qui sont à venir. Ils ont tout simplement besoin de la puissance du Saint-Esprit, du renouvellement de leur entendement, de sorte à ne pas se conformer au monde, mais tout au contraire à connaître ce qui est bon, agréable et même la volonté parfaite de Dieu, selon Romains 12 et verset 2. En effet, selon le récit du livre des Actes des Apôtres, les disciples expérimentent un changement drastique de leur perception désormais transformée. Le discernement fait partie de ces 9 dons de l'Esprit que le Seigneur distribue au sein de son Église, conformément à son bon gré, selon 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Nous ne sommes pas pour autant tous dotés des mêmes dons, de sorte à ne pas tous pouvoir prétendre détenir celui du discernement. Il n'empêche que nous sommes tous, sans exception aucune, appelés à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la justice de l'iniquité et même les esprits qui, invisibles à l'œil nu, sont à l'œuvre. Car derrière notre monde visible se cache et se décèle un autre monde, celui des esprits. La capacité de juger clairement et sainement des choses est généralement ce que nous appelons le discernement. Il est en quelque sorte synonyme de bon sens, de distinction et de jugement. À l'instar de toute compétence, cette faculté s'apprend, elle s'acquiert, se développe au fur et à mesure de sa pratique. Le discernement n'est donc pas le monopole de ceux qui en ont le don spirituel. Chaque disciple est appelé à en acquérir la faculté. Pour concrétiser cette faculté, il n'est pas nécessaire de se concentrer sur le faux, le mal, l'injustice ou l'iniquité. Il nous suffit de nous focaliser sur la vérité, sur le bien, sur la justice et la sainteté. C'est de cette source que jaillit le meilleur pour nos vies. C'est de cette source que nous serons préservés du pire. C'est de cette source que nous puisons une juste évaluation de l'ère du temps présent comme de celui qui est à venir. Au moyen de la parole de Dieu, ultime outil de formation spirituelle à notre disposition, nous pouvons nous doter de cette faculté et en développer la capacité. Pour ce faire, nous bénéficions du Logos qui représente l'ensemble de la révélation divine qui nous est adressée. Ce Logos prend la forme d'un livre, la Bible,
qui est précisément la compilation de la révélation de Dieu à travers les âges. Elle nous donne instruction, direction, correction, et surtout nous offre cette relation et communion dont nous pouvons jouir dans notre Seigneur Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée 3, 16 et 17. Toujours et encore, inlassablement, il est écrit. Le prolongement du logos est le réma, ou ce que nous aimons appeler la parole prophétique. Elle s'adresse à une personne ou à un groupe de personnes en particulier, dans un temps, un moment et des circonstances particulières. Parfois, nous avons besoin d'une parole spécifique, celle qui est exigée par les circonstances de nos vies ou encore par nos propres limitations, afin de posséder la foi nécessaire à la confrontation de certains défis. La foi provient de ce qu'on entend, et de ce qu'on l'entend du réma, selon Romains 10 et verset 17. Il s'agit du parler, de l'expression orale, d'une autre forme de communication en complément, mais jamais en substitution ou en contradiction de l'écrit. Pour recevoir le réma, rien ne vaut l'exposition de notre personne au logos, car en réalité, le réma ne peut provenir que du logos. Chaque fois que nous ouvrons les Écritures, nous nous exposons à elles. Par cette pratique régulière, les Écritures ne changent pas uniquement notre pensée, mais qui plus est, notre manière de penser. Elles structurent la pensée et la projettent dans nos situations, nos circonstances, nos défis, nos problèmes, nos combats, nos victoires et même nos échecs. Elle est la base de notre compréhension du temps que nous vivons, alors qu'elle assure le fil conducteur de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Notre compréhension de la création, de la nature déchue de l'homme, de la nature rédemptrice de Dieu, de notre condition, de notre identité et de notre destinée est établie dans les Écritures. Les paroles prophétiques qui nous sont adressées et que nous ne devons en rien mépriser ne font que confirmer l'écrit. Il est écrit demeure la plus grande autorité à laquelle nous nous soumettons et dont nous sommes par là même dotés. En sus de la parole de Dieu, sous sa forme globale ou spécifique, nous gagnerons en discernement alors que nous nous immergeons dans la présence de Dieu. La parole nous dirige vers la parole. L'écrit nous guide vers son auteur. La révélation nous attire dans sa présence. La manifestation de la présence divine par le moyen de la puissance du Saint-Esprit ne se voit peut-être pas, mais se discerne, se ressent et s'expérimente. Elle nous donne la vie. Elle atteste la vérité. Elle dirige, elle inspire. Elle renouvelle, elle encourage. Elle accompagne. Elle éveille tous nos sens. Elle ressuscite notre conscience. Si accoutumée, nous permet de distinguer ce qui vient de lui de tout le reste. Enfin, notre discernement s'aiguise au fur et à mesure que nous nous portons à un intérêt certain à la politique, celle qui correspond à son sens le plus noble. Je veux parler de la gestion de la cité. Si nous voulons approfondir notre discernement, il est nécessaire de s'intéresser à la vie sur terre, toute considération humaine confondue. Il est vrai que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, selon Éphésiens 2 et verset 6.
Il est aussi vrai que nous sommes appelés le sel de la terre selon Matthieu 5 et verset 13. En nous intéressant à la gestion de la cité, nous avons l'opportunité de nous mettre au service d'un seul Dieu et de tous les hommes. En nous intéressant à la cité, nous pouvons incarner, manifester et transmettre les vertus divines dont le monde a tant besoin. Car si nous ne sommes pas du monde, nous sommes néanmoins toujours et encore dans le monde, selon Jean 17 et versets 14 à 18. En nous intéressant au bien-être de la cité, nous pouvons œuvrer de sorte à accomplir notre mission selon le travail que le Seigneur nous confie. Si nous ne nous intéressons pas aux affaires de ce monde, que deviennent les sujets de nos prières? Sur quoi veillons-nous? Quel genre de différence apportons-nous à la société? Quels sont les sujets de nos préoccupations? De quel amour faisons-nous preuve? En ne nous intéressant pas aux affaires de ce monde, serions-nous nous-mêmes atteints de l'égoïsme qui ravage notre société? Car en réalité, l'habilité à discerner ne concerne pas uniquement la détection de ce qui est faux, mais aussi la perception de ce qui est juste, pertinent et opportun à accomplir. Notre discernement ne peut pas être qu'une vue de l'esprit, il doit être l'objet d'une incarnation, non seulement au niveau de nos pensées, mais tout autant de nos paroles et de nos actions au service de tout un chacun. C'est notamment en nous occupant des autres que notre vision s'ouvre vers de nouveaux horizons. Dans l'épître aux Philippiens, Paul exprime son souhait, sa prière de voir leur amour augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. C'est bel et bien cet amour qui anime cette veuve, qui, à défaut d'être vue, perçoit particulièrement bien le meilleur qui lui est demandé, ce meilleur qu'elle ne refuse pas au Seigneur, même dans une saison de veuvage qui lui est assurément difficile. Car, de toute évidence, les circonstances ne dictent pas ses actes. Son amour lui permet de discerner au-delà du voile des circonstances, de ses difficultés, de sa culture, de la société de son époque, un avenir immédiat et lointain dont elle a l'assurance d'hériter dans le Seigneur. Son amour transcende tout ce qui peut entraver sa course. Son amour transperce toute amertume, rancœur ou désespoir. Son amour traverse toutes les tempêtes. Son amour ne faillit pas. Son amour provient assurément d'une pureté de cœur qui lui permet de voir dans des temps les plus périlleux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Amen.